C'est un genre de récit que j'ai fait, voilà, pour rappeler le naufrage du Joola, non à l'oubli. Oui. Qu'est-ce que vous avez motivé à composer une chanson comme ça? Voilà, moi, je suis un amoureux de l'histoire. Je suis un amoureux de l'histoire. Toutes mes chansons parlent de l'histoire du Sénégal, comme le massacre de Thiaroye, dont je suis même le secrétaire de l'association SAGE des Arts et Culture. Et là, je suis l'ambassadeur du Joola, de l'Association nationale des familles victimes du Joola. Je suis l'ambassadeur artistique et culturel. Donc, j'ai sorti ce type pour faire savoir aux gens qu'on ne doit pas oublier le Joola. Donc, cette chanson reflète l'histoire du Joola, en fait. Depuis l'embarquement jusqu'au naufrage. J'ai raconté l'histoire du Joola pour faire... en fait, pour faire de cette chanson une chanson symbolique qui rappellera toujours le Joola. C'est pourquoi au niveau international, même dans les chaînes internationales, on passe cette chanson. Non à l'oubli, le Joola dans les mémoires, à jamais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que des efforts ont été faits? Je pense que ça a un peu éveillé les consciences, le Joola. Mais je peux dire que tardivement, parce qu'on pouvait l'éviter. Déjà, il y avait déjà des indices qui montraient que le Joola ne pouvait pas faire le voyage. Dès que ces indices étaient là, on pouvait éviter la catastrophe. Parce que déjà, le Joola venait d'une panne. On a replacé ça et il y avait aussi... on a dit que ça s'était un peu incliné avant son départ. Donc ça, on pouvait éviter le départ. Et il y avait le surcharge en plus. Les bateaux, les personnes, les voitures, les marchandises de la soute et d'autres surchargements avant le départ du bateau. Et ça aussi, ça a causé la catastrophe. Alors, quelle est aujourd'hui la leçon qu'on a tirée de cette affaire? Donc, non au surcharge de 1. Il faut plus jamais ça, en fait. Donc, c'est un naufrage qui a eu déjà lieu. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est une prévention, en fait. Donc, on ne doit plus faire des surcharges au niveau de ces voyages, comme de port à port. Donc, ça veut dire qu'un bateau qui quitte pour aller à un autre pays, ici au Sénégal, on ne doit plus faire de surcharge. Ça doit nous éveiller à jamais, en fait. Même par rapport aux moyens de transport routier aussi, on ne doit plus faire de surcharge. Donc le bateau doit être une leçon à jamais, à vie. Et c'est un regret, c'est le plus grand regret pour moi du Sénégal, en fait, le naufrage du Joola. Et j'avais un ami qui a perdu ses parents dans le naufrage. Et aujourd'hui, je suis dans la famille, je fais partie de la famille du Joola. Je suis l'ambassadeur de l'association et le rôle qu'on m'a donné, c'est de faire rappeler les gens le naufrage du Joola. Je pars dans les plateaux, médias et tout, pour rappeler au Sénégal que le pire drame maritime de l'histoire s'est passé au Sénégal. Et là, comme enseignant aussi, je donne la leçon à mes élèves et à d'autres élèves. Je partage ça aux enfants parce que ma chanson, c'est un genre de récit qui rappelle le Joola, en fait. Le 26 septembre l'an 2002. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce type. Si vous voulez, je peux... Voilà. Au Sénégal, un navire du Nord, le Joola, a assuré la liaison entre Dakar et Ziguinchor. Construit en 1990 par les Allemands, il était pour le Sénégal un moyen de communication entre le Sud et le Nord. Mais le 26 septembre l'an 2002, il effectua son dernier voyage, un naufrage, puis son sort. De toutes les catastrophes maritimes, il constitue un record. Quittant la Casa pour Dakar, la capitale, le Joola se transborde d'eau côtière en faux plat. Était occupé par près de 2000 passagers à mi-plat. Alors qu'il était conçu pour transporter 552 passagers en capacité maximale, il était chargé de plus de 3 fois le nombre normal. Arrivé à 40 km au large des côtes gambiennes, l'Odyssée bascula dans l'horreur. Au cours d'un violent orage habituel pendant l'hivernage, environ 23 heures, survint le malheur. Bateau le Joola sombra dans la terreur. Les passagers tentèrent d'échapper au bourrasque. Ce fut un effet mêlé involontaire à une bousculade. À bord du navire, ils se précipitèrent à bâbord, créant le déséquilibre contre le tribord. Le Joola se pencha d'un côté d'abord. En plus des hommes, femmes et enfants, les véhicules et les marchandises de la soute causèrent l'excès de poids trop fort. Le chargement aberrant, l'effet du vent inclinant, le cargo se leva. N'est pas revenu à sa position normale.
il se renversa. L'eau s'engouffre les hublots inférieurs du navire, pouvant plus tenir le Joola chavire. Prenant au piège de ses parois métalliques, la majorité de ses occupants qui paniquent, les canaux sanglés ne s'ouvrant pas automatiques, la faceuse maritime tient son niveau titanique. Seul un radeau de sauvetage a pu être déplié, recueillant seulement 22 personnes, il ne reste plus qu'à prier. Tandis que 22 autres réussissent à monter sur le coq du navire, la situation devient pire. Une attente de secours interminable, toujours par l'arrivée des équipes de surveillance de la Marine nationale. Alors arriva ce jeudi, l'une des pires tragédies. L'incivisme sévisse en criminel et au-delà vie à différents ennemis et à des milliers d'individus de nationalités confondues. Les premiers sur le lieu du drame furent des pêcheurs qui passaient. Ils donnèrent l'alerte et recueillirent les premiers rescapés. Au port de Dakar, on attendait tous l'arrivée du Joola, mais malheureusement, il s'agissait bien plus qu'un simple retard. Notre ferry a péri. Les morts se comptaient par centaines, puis par milliers. Seuls 104 passagers ont réussi à cicatriciellement, dont 1953 morts selon le bilan officiel. Seulement 600 corps ont été retrouvés, le reste perdu dans la mer. Tous les cœurs étaient blessés, particulièrement ceux des orphelins que la catastrophe a laissés. Ainsi, ils réclamèrent éclaircissement et justice pendant des années sur ce drame.